Bien-aimé, on me demande souvent, Sadhguru, qu'est-ce qui vous motive? Quelle est cette force qui vous pousse jour après jour à parcourir le monde, à parler, à créer, à servir? La question elle-même, vous voyez, part d'une incompréhension fondamentale sur la nature de la vie. Vous pensez que je suis motivé? Non, absolument pas. La motivation est pour celui qui doit se convaincre de faire quelque chose. La motivation implique une friction, un effort pour surmonter une inertie. Moi, je suis un paresseux suprême. Regardez, un paresseux intelligent ne fait que ce qui est absolument nécessaire, rien de plus. Si vous observez ma vie, je suis actif 18, parfois 20 heures par jour sans un jour de repos. Est-ce l'image de la paresse? Dans votre dictionnaire, non. Dans le mien, oui. Parce que je fais simplement ce qui doit être fait. Il n'y a pas de débat intérieur. Pas de dois-je ou ne dois-je pas. Pas de suis-je fatigué. Quand l'action jaillit d'un sens de la nécessité et non d'un désir de résultat, il n'y a pas de fatigue. Il n'y a que l'écoulement de la vie. Si demain, le monde n'avait plus besoin de ce que je fais, je m'arrêterais instantanément, sans la moindre nostalgie, sans le moindre regret. Je m'assierais sous un arbre et je regarderais le ciel. C'est ça la vraie paresse. Ne pas être poussé par une compulsivité intérieure, mais être en résonance parfaite avec ce qui est nécessaire. Le sommeil? On me questionne sur mon sommeil. Actuellement, je dors 4h15. Pendant 26 années, je n'ai dormi que 2h30. Le corps n'a pas besoin de sommeil, il a besoin de repos. Quand le corps et l'esprit sont dans un état de repos profond, même en étant pleinement éveillés, la régénération est immédiate. Vous dépensez une énergie considérable dans votre psyché, dans vos conflits intérieurs, vos anxiétés. Moi, je ne dépense de l'énergie que pour l'action, jamais pour le conflit. Le mot le plus corrompu est spirituel. Maintenant, parlons de ce pourquoi vous pensez que je suis là, le spirituel. C'est l'un des mots les plus corrompus de la planète. Les gens l'utilisent pour désigner tout et n'importe quoi. Des fantômes, des dieux, des rituels étranges, des écharpes colorées. La spiritualité n'a rien à voir avec cela. La véritable quête spirituelle commence avec une seule réalisation. Je ne sais rien. Regardez l'immensité de l'existence. Regardez le miracle de la vie en vous. Un arbre qui pousse à partir d'une petite graine, une galaxie qui tourne dans le cosmos, la complexité de votre propre esprit, et vous prétendez savoir? Cette réalisation que vous ne savez pas n'est pas un appel à la dépression, c'est le réveil de votre intelligence. Quand vous réalisez que vous ne savez pas, votre intelligence, qui était endormie dans le lit confortable de vos certitudes, se met enfin à chercher. Elle devient vive, alerte, vibrante. On dit que je suis spirituelle. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie simplement que je n'ai pas confondu les accumulations de la vie avec la vie elle-même. Votre corps, c'est un amas de nourriture que vous avez collecté. Votre esprit, c'est un amas d'impressions, de souvenirs, d'idéologies que vous avez collectées. Ce sont des choses utiles comme une maison ou une voiture, mais est-ce vous? Si vous êtes simplement le corps que vous avez mangé et l'esprit que vous avez ramassé, alors vous n'êtes qu'un assemblage. Où est le sentiment du jeu? Il doit y avoir quelque chose de plus fondamental, de plus essentiel au-delà de ces accumulations. La spiritualité, c'est la science pour investiguer cette source. L'enfant qui regardait l'obscurité. Cette interrogation n'est pas venue à moi après une lecture ou une crise. Elle était là, dès l'âge de 4 ou 5 ans. Je pouvais m'asseoir pendant des heures à regarder une feuille sèche, pas en train de penser à son utilité ou à sa biologie, simplement à regarder. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Un verre d'eau pouvait me captiver. La nuit, je regardais l'obscurité. Pas l'obscurité comme absence de lumière, mais l'obscurité comme une présence, une réalité en soi. Mon père, qui était un médecin très rationnel, était extrêmement inquiet. Il pensait que son fils avait besoin d'une évaluation psychiatrique. Pour l'esprit logique, celui qui ne cherche pas à accumuler des connaissances, mais à percevoir la nature fondamentale des choses est un fou. Pourquoi? Parce qu'il ne joue pas le jeu. Le jeu est de collectionner des choses, de l'argent, des relations, des diplômes, des croyances. Mais si vous êtes assis à regarder une feuille morte, vous ne collectionnez rien. Vous êtes une perte totale pour l'économie mondiale. Mais peut-être que vous êtes en train de faire quelque chose de bien plus important. Le bonheur, la révolte ultime. Toute la souffrance humaine vient d'une simple erreur. Nous cherchons à créer une condition intérieure en manipulant les circonstances extérieures. Regardez bien. La douleur et le plaisir,
la joie et le malheur, l'extase et la souffrance, où se produisent-elles? À l'intérieur de vous. Pourtant, votre stratégie de vie est de tout miser sur l'extérieur. Vous dites, si j'obtiens cette voiture, cette personne, ce travail, alors je serai heureux. Vous rendez votre bien-être intérieur esclave des conditions extérieures. C'est la définition même de l'esclavage. Le vrai bonheur, le bien-être, n'est pas une création, c'est une conséquence naturelle. Lorsque vous arrêtez d'identifier votre jeu à vos accumulations, le corps et l'esprit, ce qui reste est une sensation de liberté et de joie qui ne dépend de rien. C'est la plus grande révolte. Personne ne peut vous manipuler. Aucune publicité, aucun politicien, aucune tragédie ne peut vous enlever votre paix, car elle ne dépendait de rien pour commencer. L'IA est l'aube de l'humanité consciente. Et maintenant, vous me demandez de l'IA, l'intelligence artificielle. C'est merveilleux. Vous vous inquiétez, mais c'est une bénédiction. Regardez l'histoire. Les machines ont rendu la force musculaire superflue. Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'être fort pour survivre. L'IA va rendre l'intellect superflu. Le travail intellectuel, analyser, calculer, même créer des formes d'art basiques, sera fait par les machines, bien mieux que vous. Dans 25 ans, je le vois, un revenu universel sera une nécessité. Personne n'aura besoin de travailler pour sa subsistance de base. Et que va-t-il se passer? L'humanité va se séparer en 4 courants. Environ 40% des gens vont devenir parfaitement indolents. Ils vont s'asseoir, consommer du divertissement et se dégrader. Leur vie n'aura plus de sens, car le sens venait du travail. 20 à 30% vont devenir dépendants. Dépendants des substances, des jeux, des fantasmes pour combler le vide. Un autre 20% va devenir violent, criminel. Sans le cadre structurant du travail, leur frustration et leur rage vont exploser. Ils chercheront à dominer, à posséder, simplement pour sentir qu'ils existent. Mais il y aura 30%, et c'est là que réside l'espoir le plus fantastique, qui vont faire des choses que l'humanité n'a jamais fait auparavant. Libérés de la lutte pour la survie, libérés même de la tyrannie du travail intellectuel routinier, ces êtres humains vont explorer les dimensions intérieures de la vie avec la même rigueur que la science a exploré le monde extérieur. Ils vont créer des arts d'une beauté inimaginable, non pour vendre, mais comme une expression de leur extase. Ils vont résoudre des problèmes fondamentaux, non par devoir, mais par amour. Ils vont faire de la science une quête spirituelle et de la spiritualité une science expérimentale. L'IA, en nous retirant de travail, nous pose la question ultime. Sans le faire semblant des occupations, qui êtes-vous? Pour la première fois, une partie significative de l'humanité aura l'opportunité de se confronter à cette question sans les distractions de la survie. Ce sera le test le plus difficile et le plus magnifique. Alors, vous me demandez pourquoi je continue. Je ne continue pas, je suis. Je réponds à la nécessité du moment. Aujourd'hui, la nécessité est de préparer les êtres humains à cette transition, de leur donner les outils intérieurs pour ne pas sombrer dans l'indolence, la dépendance ou la violence, mais pour s'éveiller à la dimension ultime de ce que signifie être humain. Le but n'est pas de créer plus de gens spirituels. Le but est de vous rappeler que vous n'êtes ni le corps, ni l'esprit, ni votre travail. Vous êtes la source de la vie elle-même. Et cette réalisation n'est pas un luxe. À l'aube de l'ère de l'IA, c'est une question de survie. De survie non pas physique, mais de survie en tant qu'entité consciente et évolutive. C'est simplement ce qui doit être fait. Et un paresseux comme moi le fait. Alors, nous arrivons à la fin de cet échange. Mais une fin n'est qu'une pause dans le flux incessant de la vie. Ce qui a été partagé aujourd'hui n'était pas de l'information, mais une invitation. Une invitation à regarder en dedans. Je vous remercie non pas pour votre attention, mais pour votre présence, pour avoir pris ce moment hors du tourbillon de votre vie pour vous interroger, pour permettre à votre intelligence de se réveiller de son sommeil dogmatique. Cela demande du courage. Maintenant, vous me demandez de vous encourager à soutenir cette communauté de conscience. Mais voyez-vous, le mot soutenir peut être trompeur. Vous pensez peut-être à quelque chose d'extérieur,
à une organisation, à une structure. Ce n'est pas de cela dont il s'agit. Cette communauté dont vous parlez n'est pas une entité séparée de vous. Elle n'a pas d'adresse. Elle est l'espace intérieur où la vie est perçue comme une unité, au-delà des divisions du corps et de l'esprit. Soutenir cette communauté ne signifie pas donner quelque chose à l'extérieur. Cela signifie devenir cette communauté. Comment devient-on cette communauté? En prenant responsabilité de votre propre état de conscience. C'est la seule chose que vous puissiez vraiment faire. Lorsque vous travaillez à rendre votre joie inconditionnelle, lorsque vous faites de votre paix intérieure la priorité absolue, non pas égoïstement, mais parce que vous comprenez que c'est la seule façon d'être véritablement en relation avec le monde, alors vous soutenez la communauté de conscience. Vous en devenez un pilier vivant. Votre bien-être n'est pas votre affaire privée. C'est un service à l'humanité. Un être humain paisible, joyeux, conscient, est le plus grand cadeau que vous puissiez offrir à cette planète. Il ne propage pas de peur, il ne génère pas de conflit, il ne puise pas dans les ressources de manière compulsive. Il rayonne. Et ce rayonnement est contagieux. C'est la façon la plus puissante de soutenir. Vous n'avez pas besoin de porter un badge ou de répéter un mantra. Asseyez-vous simplement avec un arbre et réalisez que le souffle que vous expirez, il l'inspire. Buvez un verre d'eau et sentez que vous ingérez la planète elle-même. Regardez un autre être humain, même celui que vous pensez ne pas aimer, et rappelez-vous qu'il est fait des mêmes ingrédients fondamentaux que vous. Cette simple sensibilité, cette façon de percevoir l'existence crée une communauté sans frontières. Alors oui, je vous encourage. Je vous encourage non pas à soutenir quelque chose à l'extérieur, mais à devenir le changement que vous voulez voir dans le monde. C'est la seule chose qui compte. Si un plus grand nombre d'êtres humains entreprennent cette démarche intérieure, alors l'humanité ne sombrera pas dans l'indolence ou la violence que l'ère de l'IA pourrait amplifier. Au contraire, nous nous élèverons vers des possibilités inimaginables. Ne faites pas de cela un projet pour demain. Commencez maintenant, à l'instant même, avec votre prochain souffle. Soyez conscient de l'air qui entre en vous. C'est le premier pas, le plus important. Merci d'être des explorateurs. Merci d'oser regarder. Namaskaram.